«50 ans d'histoire», un podcast du CHU Caen Normandie. Xavier Troussard, alors je suis médecin, mais depuis 1977, j'ai exercé au sein de notre maison, de notre institution, de notre CHU, plusieurs métiers. D'abord petit jeune comme interne, et puis ensuite chef de clinique, et ensuite praticien hospitalier, et ensuite professeur. J'ai exercé beaucoup de fonctions, à la fois sur le CHU comme médecin, bien sûr, responsable de pôle et président de la CME. 1977, premier jour au CHU de Caen, comme vous le savez, nous passions l'internat, et donc il y avait cet internat que l'on pouvait passer dans 3 villes différentes, et j'ai eu le choix entre la ville de Caen et la ville d'Angers. Je dois dire que cette tour m'émerveillait quelque part, mais aussi émerveillait les patients, parce que les ascenseurs allaient ultra vite. Hein. Les patients que l'on accueillait, plutôt d'un milieu rural, étaient assez aussi impressionnés par les chambres. Certes, elles étaient doubles, mais elles avaient des toilettes. Et puis, il y avait ces immenses couloirs qui, évidemment, impressionnaient tous ces patients. Et moi aussi, j'étais impressionné en réalité, parce que quand je suis arrivé dans cette tour, on allait voir les collègues, on montait les escaliers, 4 à 4, on passait d'un étage à un autre, et tout cela, finalement, apparaissait assez fonctionnel. Très vite, on va se rendre compte que cet hôpital est devenu très obsolète. Ce H finalement, est assez particulier, puisque il symbolise cette loi finalement de Bray, avec les unités de soins, le 10, le 20, le 30, et puis cette unité 40 qui est le lieu universitaire. Et puis j'ai choisi Caen aussi parce que en interrogeant mes collègues, on me disait toujours la formation, elle est de très bonne qualité, elle est opérationnelle, et c'est vrai qu'elle était presque même enviée par les Parisiens. Donc vous voyez que j'ai été impressionné comme interne, petit jeune, par cette grande maison, et qui allait être finalement ma maison permanente, puisque étant arrivé en 1977, j'exerce encore mes activités comme médiateur dans ce même CHU. Je voudrais simplement signaler finalement d'abord quelques anecdotes, parce qu'il faut sourire, de notre maison. Finalement, cet hôpital a été pour moi un hôpital finalement capable de transformation. Alors, transformation, ça veut dire performance, ça veut dire bien-être. Alors performance, il se trouve que j'ai fait pas mal de marathons dans ma vie, et avec quelques collègues, avec des brancardiers, avec des infirmiers, des aides-soignantes, pour se préparer au marathon, quoi de mieux? Eh bien, finalement, c'est de monter 4 à 4 les 22 étages du CHU, et de le redescendre le plus vite possible, et de remonter, et ça, on le faisait 2 à 3 fois de suite, très régulièrement. Oui, l'innovation, hôpital performant, hôpital de bien-être, mais aussi probablement innovation. Alors l'innovation, j'en parle pour les plus jeunes, 1977, pas de scanner, pas d'échographie. On avait juste quelques examens biologiques, la radiologie classique,
Et maintenant la médecine dite générale, s'est transformée en une médecine hautement spécialisée, hautement personnalisée et les scanners, les IRM, les PET-scans, les services de cardiologie interventionnelle, la neurochirurgie et bien d'autres disciplines, les carticelles, les TAVI sont évidemment des modifications extrêmement importantes de la prise en charge de la médecine, qui était générale, un peu comme on dit pépère, voilà, et qui est devenue, on le sait maintenant, ultra spécialisée. Donc, innovation technologique, mais aussi innovation managériale. On a connu, et j'ai connu, évidemment, dans ma vie professionnelle, plusieurs directeurs généraux. Les capacités managériales ont bien changé, ont bien évolué. Au début, en 1977, je crois que c'était un petit peu avant, il y avait un directeur général dont je tairai le nom, mais qui ne voulait même pas envisager le fax. Dieu sait si ça a bien évidemment changé. Alors le CHU de Caen est un hôpital évidemment qui a ses forces. Je retiens comme force d'abord sa stature, hein, mais surtout sa force, c'est pour moi les équipes. Je voudrais simplement ici saluer vraiment voilà le travail fait par les uns et par les autres. Et enfin, probablement aussi, on a des compétences dans tous les domaines, à tel point que je me dis, oui, c'est probablement le lieu pour tous les patients de toute la région et de toute la Normandie. Et les tissus qui ont été créés, les réseaux qui ont été créés sont évidemment là aussi une marque de force. Alors, épanouissement professionnel, je dois dire que j'ai surtout appris par les autres, par l'écoute des autres. C'est un petit peu cet apprentissage par les autres qui a été probablement un épanouissement important. Mais j'aimerais bien aussi alors citer quelques noms. Hein, je voudrais pas faire le vieux, mais il y a effectivement des hommes hein, qui nous ont marqués. Je pourrais citer évidemment Raymond Villet, hein, qui a été un grand médecin au CHU, mais aussi ses élèves. Claude Bazin, il y a eu Monsieur Kayat, il y a eu Monsieur Gignoux, bref, plein d'hommes qui m'ont appris la médecine et aussi tous leurs successeurs. Petite anecdote, mes enfants me disent toujours « Ah, le CHU de Caen, c'est ta maison, hein, c'est ta première maison. » J'essaye de rectifier quand même le tir en disant que ma maison est quand même à Caen. Mais pour vous dire que, et évidemment, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'heures dans cet établissement, mais je suis très heureux. Alors les enjeux dans le futur sont très 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 importants. Bien évidemment, il y a ce nouveau CHU qui doit être encore meilleur, performant, mais aussi un lieu de bien-être de tout le personnel, qui soit très attractif pour que effectivement cet hôpital, ce CHU puisse aller de l'avant, avancer, progresser et être au service des malades. Et je crois que nous avons pris le bon train. Je souhaite à tous les collègues et à toutes les personnes qui vont y travailler d'avoir le même épanouissement que le mien. Le CHU de Caen, Normandie, est une belle maison et donc il faut y être attentif, assurer des relations avec les uns et avec les autres au bénéfice de tous les malades que nous prenons en charge. Et Dieu sait si nous voyons autour de nous des situations extrêmement compliquées et parfois désespérées. Donc nous devons être moteurs dans cette prise en charge et être extrêmement positifs.